Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de petits muffins au confit d'orange. Donc c'est un niveau débutant, vous allez voir c'est très simple à faire avec très peu de matériel. Donc j'en ai fait un verni et un non verni pour vous montrer la différence. Donc là on a le non verni, comme ça vous ferez comme bon vous semble, verni ou non verni. Et vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué à faire, donc j'espère que ça vous plaira. Et on commence tout de suite avec la liste du matériel. Donc il vous faudra un moule à cupcake que vous pourrez trouver partout sur internet. Il vous faudra du noir, du chocolat et du orange translucide. Un petit cure-dent. Et ce sera tout. Et un scalpel que je vous montre pas. Donc on va commencer par prendre notre orange translucide et on va faire un long colombin. Donc ni trop épais ni trop fin. Et une fois qu'il est fait, on le passe en pré-cuisson 10 minutes à 110 degrés. Ensuite, on va s'occuper de notre muffin. Donc, on mélange une petite part de noir pour une grosse part de marron pour obtenir ce type de marron, donc un peu plus foncé que le chocolat. Ensuite, moi, je vais venir faire comme une espèce de poire que j'insère bien dans mon moule. Et une fois que c'est fait, je viens couper au quart de mon moule. Et maintenant, je vais former le dôme. Donc, je module avec mes doigts ou avec la paume de ma main. J'essaie de faire ça proprement pour que tout soit plus ou moins rond de partout et plus ou moins uniforme. Et voilà. Maintenant, je vais venir prendre une lingette bien humide et je vais frotter toute la surface de mon cupcake, enfin de mon muffin, de façon à ramollir le dessus de ma pâte et on va pouvoir ainsi le texturer beaucoup plus facilement. Donc maintenant vous prenez votre cure-dent, vous l'aiguisez un peu avec votre scalpel s'il n'est pas assez pointu et on va venir gratter notre pâte en faisant des petits cercles, des petits mouvements de va-et-vient, donc des mouvements circulaires partout. Et en fait le fait qu'on ait humidifié notre pâte avant avec la lingette va éviter justement qu'on ait trop de petits morceaux de pâte qui tombent. Donc là vous allez voir que j'en ai un tout petit peu, mais si vous l'humidifiez pas, vous allez voir que ça va être beaucoup plus. Donc là en fait la surface est molle, donc finalement elle se travaille très bien et très facilement sans trop de dépôt et sans trop de chute. Donc on fait ça partout et on tapote avec notre doigt de temps en temps pour venir aplatir un peu tout ça. Et on fait ça partout, donc là je vais passer après en vitesse super accélérée pour que ça aille plus vite. Donc vous voyez que j'ai quand même quelques chutes, mais beaucoup moins que si ma pâte n'était pas humidifiée. Donc pas besoin d'enfoncer votre cure-dent trop profond dans la pâte, vous allez voir ça se fait tout seul. Et donc là, je suis en mode flash. Ou Speedy Gonzales, c'est à vous de voir. C'est tellement simple comme ça paraît. Hein. Donc voilà, je fais partout. Et une fois que j'ai tout fait, je vais me concentrer sur les contours. Donc là, j'aplatis un petit peu comme ça avec mon doigt. Et maintenant, je viens faire tous les bords pour être sûr que les bords sont bien texturés pour pas qu'il y ait trop d'endroits vides une fois qu'on démoulera notre muffin. Je gratte et j'appuie un petit peu avec mon doigt. Et je fais ça partout. Donc si vous voyez que vous avez trop appuyé avec vos doigts, vous redécollez un petit peu en regrattant légèrement. Et voilà ce que l'on obtient. Donc là, je fais des tout petits coups comme ça avec mes doigts, très légèrement, sans trop appuyer. Et ensuite, on va passer à nos confits d'orange. Donc mon morceau est prêt, donc il est très flexible, comme vous pouvez le voir. Donc je vais couper le bout, l'extrémité qui ne va pas me servir. Et là, je vais venir râper la surface de mon bâton. Donc si vous êtes un enfant, demandez à vos parents ou à un adulte de vous aider parce que vous pouvez très vite vous couper les doigts. C'est pas des bêtises, donc soyez très prudents. Vous pouvez bien évidemment faire ça à l'avance, les mettre dans un petit récipient et les utiliser quand vous en avez besoin. Donc là, je fais mes zestes d'orange et ensuite je vais venir découper des petits morceaux. Donc mes zestes, je les recoupe un petit peu en deux, s'ils sont beaucoup trop longs, en fonction de la taille de votre cupcake bien sûr. Et ensuite, pour les morceaux d'orange, on va venir, donc là je redécoupe pour que ce soit droit et on coupe plein de petits morceaux, donc pas forcément des tranches nettes, hein. Vous allez voir qu'après je vais couper un peu en biais. Voilà, vous découpez plein de petits morceaux et vous pouvez recouper les morceaux si vous le souhaitez.
Et ensuite, quand c'est fait, il ne nous reste plus qu'à les inclure dans la pâte. Donc là, je prends avec mon cure-dent, sinon vous prenez avec vos doigts. Et je viens les enfoncer comme ça un peu dans la pâte en les laissant un petit peu ressortir. Donc je vais en mettre un petit peu partout dans mon muffin. On fait en sorte de bien cacher le côté de la tranche qui n'est pas très joli. Et ensuite je prends comme ça des petits zestes et hop, pareil, je les enfonce. Une fois que c'est fait, je viens planter un clou à œil, si vous voulez le mettre après en porte-clés ou en collier. Et là, je viens remettre 3 petits morceaux de zeste autour de mon clou et j'appuie un tout petit peu dessus pour qu'ils adhèrent à ma pâte et pour qu'ils puissent coller. Et je retravaille un tout petit chouïa partout avant de passer ma cuisson au four 30 minutes à 110 degrés. Une fois qu'elle est cuite et refroidie, il ne nous reste plus qu'à la démouler et ensuite on va la vernir. Donc 2 possibilités, soit vous vernissez tout comme la deuxième création que je vais vous montrer après, soit vous vernissez uniquement les petits zestes, les petits confits, les petits zestes d'orange pour leur donner une belle brillance et un joli côté gourmand. Et voilà ce que l'on obtient. Donc là c'est pour un côté mat, donc après c'est à vous de voir, c'est en fonction des goûts. Moi j'ai une préférence pour celui qui est verni, je trouve qu'il est plus gourmand tout simplement. Donc à vous de voir, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura aidé, il est très simple d'utilisation. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao! We're going on a holiday.